course insouciante à un cauchemar éveillé, il n'y a qu'un coin de ruelle mal éclairé. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Échos de la Criette. Ce soir, nous prenons la direction du département du Zou pour faire la lumière sur une lâche agression nocturne. Un dossier tragique où l'obscurité d'une ruelle isolée est devenue le théâtre de l'innocence brisée, transformant l'attente angoissée d'une mère en une douloureuse confrontation avec la perversion d'un jeune prédateur. L'affaire oppose le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime au nommé Paquete Deogracias. Tout bascule dans la soirée du 7 juillet 2025 à Adobé Donlipa, dans la commune de Kovey. Inquiète de ne pas voir revenir sa fillette de 12 ans, envoyée 1 heure plus tôt acheter de la farine de blé dans une boutique du quartier, Dame HD entame des recherches désespérées mais en vain. L'angoisse grandit au fil des heures. Ce n'est qu'à 23h30 que la petite victime franchit enfin le seuil familial, traumatisée. Le récit de sa disparition est glaçant. Sur le chemin du retour, elle a été brutalement interpellée par le nommé Paquete Deogracias, un jeune homme de 19 ans. Entraînée de force à l'abri des regards dans un coin de rue sombre, la fillette subit la fureur de son agresseur, qui, après lui avoir enlevé ses vêtements sous la contrainte, abuse sexuellement d'elle avant de l'abandonner à son calvaire. Interpellé pour cette odieuse agression sexuelle sur mineur, le coupable fait face à la rigueur de la loi. En première instance, le 14 janvier 2026, le tribunal le condamne à une peine de 7 ans d'emprisonnement, dont 4 fermes. À cette sentence s'ajoute une amende d'1 million de francs CFA, 500 000 francs de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de la victime, ainsi que le franc symbolique pour l'Institut national de la femme. Refusant d'assumer sa responsabilité, le prévenu interjette appel contre cette décision. Le verdict de la Chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, rendu le 20 mai 2026, s'est montré inflexible. La Cour a confirmé la première décision en toutes ses dispositions, maintenant le jeune condamné face à sa lourde peine. Que retenir? Évitons de laisser les plus jeunes circuler seuls à des heures tardives. Bonsoir chez vous.